Ça, c'est ce que voit un pilote MotoGP à chaque fois qu'il monte sur la moto. Bon, là la caméra est sur l'épaule, mais ça permet de voir toutes les actions qu'effectue le pilote sur son guidon. Bonjour à toutes et à tous, ici IceJack, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, petite vidéo un petit peu différente aujourd'hui, où on va parler de MotoGP. J'ai envie de lancer un petit format de vidéo comme ça, je vous explique des choses sur le MotoGP, parce que c'est un sport qui me passionne, et j'aimerais le partager avec vous. Donc, aujourd'hui, on s'attaque directement à l'électronique en MotoGP, qui vous verrez est une partie hyper importante de ce sport, qui, sans l'électronique, finalement, on pourrait pas avoir le spectacle qu'on a aujourd'hui. Je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on rentre dans le vif du sujet. C'est parti. Ce que vous avez vu au début de la vidéo, c'est des images provenant de la caméra à l'épaule d'Alex Rins, pilote en MotoGP, qui nous permettent de voir une bonne partie du guidon. D'ailleurs, en parlant de caméra à l'épaule, il y a peut-être moyen que je fasse une vidéo sur les caméras bientôt, parce que, en vrai, il y a des choses à dire là-dessus aussi. Les caméras datent pas d'hier, et elles ont pas mal évolué. On a la shoulder cam qui est arrivée il y a 2 ans, il me semble, et c'est une pure pépite en fait. Ça permet de voir vraiment beaucoup plus de choses. Je pense que ce serait pas mal de vous expliquer 2-3 trucs là-dessus. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que les MotoGP actuelles sont bien différentes des MotoGP de l'époque, des années 60-70 par exemple, même d'il y a 20 ans en fait. Aujourd'hui, on a des accélérations beaucoup plus franches et fulgurantes, des puissances de freinage incroyables qui demandent un physique de fou furieux, et on a des machines qui peuvent se pencher à plus de 60 degrés d'angle. Vous laissez imaginer ce que c'est, hein. Donc, pour piloter ces machines, il faut des petites aides. Chaque équipe en MotoGP est équipée du même électronique, là où par exemple l'aérodynamisme diffère de chaque écurie. Ça d'ailleurs, on reviendra peut-être dessus sur une prochaine vidéo. Mais bref, l'électronique elle-même pour toutes les équipes, et il est composé par exemple de traction control, c'est qui va aider à stabiliser surtout sur l'angle et en virage. Ça va être l'anti-wheeling pour éviter que la moto lève de trop à l'accélération, l'anti-patinage, etc. D'ailleurs, il y a un autre système qui lui est mécanique et non pas électronique, qui s'appelle le All Shot Device, qui a été mis en place depuis 2-3 ans à peu près, et qui lui aide pas mal aussi les motos à être plus simples à piloter, on va dire, mais ça je vous le réserve pour la fin de la vidéo. Au-delà de ça, que ce soit une moto GP ou votre moto de circuit que vous sortez tous les dimanches pour les journées roulage, une moto de base elle peut être modifiée, que ce soit par la fourche à l'avant, le bras oscillant à l'arrière du coup, les suspensions, les guidons, le châssis, enfin bref, toutes sortes de pièces. Ça peut être modifié avant de partir, c'est-à-dire que vous n'allez pas modifier votre fourche pendant que vous roulez, ça me paraît logique. Par contre, l'huile électronique, il peut être modifié pendant que vous roulez, que ce soit par exemple sur les grosses machines de série que vous pouvez trouver, que ce soit des 1000 cm3, enfin bref, des motos de commerce, et notamment sur les motos GP et les machines du championnat du monde. En fait, l'électronique peut se modifier directement pendant que vous roulez, ce grâce à des petits boutons et des commandes présentes sur le guidon, ce qui facilite en fait l'utilisation de ces boutons par les pilotes. Ça, par exemple, c'est un guidon de MotoGP. Là, c'est celui de la Ducati 2017 Desmostedici. C'est comme ça qu'elle s'appelle, parce que c'est italien. Enfin bref. À droite, vous avez, comme sur toutes les motos, la poignée de gaz et le levier de frein avant. Et pour ce qui est de la gauche, vous avez du coup la poignée gauche et le levier d'embrayage. Parfois, le frein arrière est soit situé à la main, donc comme un vélo classique par exemple, soit une petite molette sur laquelle vous appuyez pour freiner qui est située juste en dessous de la poignée, soit il est situé au pied, exactement comme le système de rapport de vitesse. Comme si vous passiez les vitesses, mais cette fois-ci vous appuyez pour freiner. Et sur la photo, on peut voir qu'il y a pas mal de boutons, des boutons de couleur, des molettes, des trucs, des leviers, etc. Et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Pour ce qui est de la molette, elle sert à régler le levier de frein. Pour ce qui est du bouton rouge, c'est la cartographie moteur. Pour ce qui est du bouton bleu, c'est le launch control. En fait, le launch control, c'est tout simplement un système en fait qui va trouver le compromis parfait entre puissance, équilibre, stabilité pour la moto, pour le départ de la course en fait, pour éviter qu'elle ne parte trop fort et qu'au final elle soit intenable, qu'elle soit trop instable. Le bouton jaune, il sert à gérer la consommation de carburant. Ça dépend si vous consommez trop de carburant pendant la course parce que vous développez trop de puissance moteur, vous pouvez la baisser pour justement économiser un peu de carburant et être peut-être efficace en fin de course et éviter de tomber en panne aussi. Le bouton gris, c'est le pit lane limiter. Alors le pit lane limiter, c'est un limitateur ou limitateur? Merde, je sais plus. Bref, c'est comme un limite truc de vitesse que vous avez sur vos voitures actuelles et même sur les motos. Là, il est bloqué à 60 km/h parce que c'est la vitesse réglementée dans la pit lane en fait. Vous n'avez pas le droit de dépasser ces 60 km/h sous peine de pénalité. Et justement, on a parfois cette petite sonorité de... Bon, je le fais mal, mais un exemple tout de suite. Ensuite, le dernier bouton, c'est le bouton vert. Lui, il sert à gérer le frein moteur. Le frein moteur, c'est le frein que va développer votre moteur.
Bon, c'est tout con, mais en gros, c'est quand vous rétrogradez, ben, il y a un système de frein moteur là-dessus. Je suis pas expert, mais vous savez. Et le bouton noir qui est situé juste à droite, c'est le bouton d'allumage. Enfin, plutôt le bouton qui permet d'éteindre la machine. On va allumer une moto GP directement au moteur. C'est-à-dire qu'on a un petit système qui va faire tourner un mécanisme et qui va activer directement le moteur à la source, si vous voulez. Et non pas par un bouton. Et ce bouton, il sert juste à éteindre complètement la moto. Ça éteint le moteur, l'électronique, tout ce que vous voulez sur la moto. C'est ce qui se passe quand, par exemple, on arrive au stand, on éteint la moto, qu'on sait qu'on va pas redémarrer tout de suite, on l'éteint directement comme ça. Ou alors qu'on a une panne, qu'on a un moteur qui brûle, par exemple, on éteint la moto pour éviter qu'il y ait davantage de dégâts. Donc ça, c'était pour les boutons qui gèrent, on va dire, l'électronique. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du All Shot Device. Le All Shot Device, je vous ai pas expliqué ce que c'est, mais en fait, c'est un système mécanique et non pas électronique qui va tout simplement abaisser la fourche à l'avant et le bras aussi en arrière, enfin les suspensions en fait si vous voulez, et en fait ça va abaisser le centre de gravité de la moto, ce qui fait qu'elle va être plus plaquée au sol, et ce système là on l'utilise pour les départs et pour les sorties de virage, pour les réaccélérations. Ça va permettre à la moto d'éviter de partir en wheeling trop fort au départ. Ça c'est un système qui est très utilisé aujourd'hui, qui est même indispensable sur les machines, et on les voit tout le temps au départ. À chaque fois on voit quand le pilote l'active, on voit la moto qui baisse à l'avant et à l'arrière, et pour les départs ça fait des départs canons. La moto est presque à racler le sol, c'est incroyable. Par exemple, ici sur la Ducati, on a les boutons rouges et les boutons verts, c'est plus comme des molettes, des gâchettes, etc. Ça sert à activer le shot device pendant la course. Là, l'ancienne version de la Ducati, et ben en fait c'était deux molettes qu'on activait au milieu du guidon. C'est des molettes qu'on active juste au début de la course et non pas pendant. Pendant, on a justement les deux boutons pour éviter justement de devoir déplacer sa main. Et en fait, vous avez juste à l'activer. À la réaccélération, ça va abaisser l'arrière de la moto pour vous éviter que la moto ne parte trop en wheeling. Là d'ailleurs, on a un bel exemple aussi du levier de frein arrière. Par exemple, sur la Suzuki, avant qu'elle ne parte du MotoGP malheureusement, eh bien, les pilotes utilisaient le même levier, mais cette fois-ci pour le All Shot Device. C'est pareil pour la Yamaha de Fabio Quartararo, il l'utilise juste en dessous de la poignée gauche. Vous avez juste un levier, comme le levier de frein, mais cette fois-ci, vous avez juste à appuyer et ça va activer le All Shot Device. Pour la Ducati, c'est des boutons. Bref, comme je vous ai dit, chacun fait à sa sauce. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il fallait vous dire sur l'électronique. C'est vrai qu'aujourd'hui, ben, sans électronique, finalement, on pourrait pas faire fonctionner ces machines, parce que si vous voulez, les motos de l'époque étaient moins contraignantes physiquement. On va dire, n'importe qui pouvait les piloter. Exemple concret, on a des Barichines qui fumaient des clopes et buvaient des bières sur la grille de départ. Bon, ça se fait plus trop aujourd'hui. Mais à l'inverse, ces machines étaient beaucoup plus compliquées à piloter. Il fallait être plus fin sur le pilotage, moins agressif, parce que les motos levaient facilement, elles perdaient l'arrière très facilement. C'était beaucoup plus compliqué de les piloter. Aujourd'hui, les motos GP sont peut-être plus simples à piloter, de par, justement, ces aides qui permettent de les gérer plus facilement. Mais au final, sans ces aides, elles seraient beaucoup plus compliquées que les motos d'époque à piloter. Mais à l'inverse, les motos actuelles deviennent plus physiques à piloter. Aujourd'hui, c'est un réel sport de haut niveau. Les pilotes MotoGP sont des athlètes de haut niveau avec une condition physique incroyable, et si on l'a pas, bah c'est très compliqué de piloter une MotoGP. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, que vous en avez appris un peu plus aussi sur ce sport. Je vais essayer de continuer, enfin je vais même continuer cette série. C'est un réel plaisir pour moi de vous parler de ce sport, parce que c'est ma passion, et c'est un kiff de le partager avec vous. On va continuer les vidéos là-dessus, sur plein de petits sujets. En tout cas, j'attends vos retours, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, enfin bref, vous connaissez la chanson, je déblatère pas plus là-dessus. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez passé un bon moment. Passez une excellente journée, excellente soirée. Ciao, bye bye. C'est terminé mon gars.